avril 1903, Saint-Raphaël et Cannes sont reliés par la route de la Corniche d'Or. Le 11 avril 1903 se déroulait l'inauguration de la nouvelle corniche. Il est alors désormais possible de rejoindre Saint-Raphaël à Théoul, puis Cannes, en suivant le littoral par la route de la corniche de l'Estérel, jusque-là fermée à la circulation. Ces travaux ont été réalisés par le Touring Club de France, association créée en 1890 par un groupe de passionnés de vélo. Sous l'impulsion de son président, Abel Balif, élu en 1894, le Touring Club de France, TCF, devient une organisation touristique mondiale, ayant pour but la protection et la promotion des sites. Charles Abel Balif, né en 1845, est alors retraité de la haute fonction publique, ancien bras droit du père des espaces verts de Paris, Adolphe Alphand. Le TCF participera pendant près d'un siècle à des actions comme la réalisation de guides, cartes et autres documents touristiques, de tables d'orientation, de bancs, de pistes cyclables, mais aussi de routes. La genèse. Dès 1897 émerge l'idée d'aménager une piste cyclable permettant de relier Saint-Raphaël à Cannes par un chemin des plus pittoresques, surplombant la mer au pied de l'Estérel. Un chemin d'1 mètre de large pour les piétons et les cyclistes. Mais le conseil municipal refuse. Trop étroit. Finalement, ce sera une route de 6 mètres de large à destination des piétons, des cyclistes, des hippomobiles et des automobilistes. Le projet est porté par Abel Balif. 27 km de chemin vicinal ordinaire construit par les communes traversées de Saint-Raphaël à Théoul. 27 km percés à la mine sur les 2 tiers et formés de travaux d'art, murs de soutènement, ponts-biais, parapets, remblais. En 1898, l'aménagement de la route de la Corniche commence par le tronçon Saint-Raphaël à Gay, en passant par Bouloris, et de la Napoule à Théoul. Ensuite démarreront les travaux de Haguet à Théoul par le Treyas. 15 km caillouteux, à peine praticables en vélo. Les travaux vont coûter 20 000 francs le kilomètre. La dépense a été couverte en grande partie par les communes et par les subventions de l'État et des départements du Var et des Alpes-Maritimes. Le président du Touring Club a recueilli les sommes considérables et a coordonné les démarches, comme celle auprès de la compagnie PLM, passage de la voie vicinale sur les talus et ouvrages d'art du chemin de fer, et du ministère de l'Agriculture représentant l'administration des forêts, occupation gratuite des terrains forestiers. La revue du Touring Club informe que c'est une route neuve et non parfaite, une partie est en remblai. À certains endroits, il a fallu combler le précipice avec des terres meubles et des cailloux. Ailleurs, ce sont des talus à retoucher, des remblais plantés de vernis du Japon qui ne deviendront verts que dans les 2 années à venir. La route est déjà considérée comme des plus faciles et des plus agréables. Elle n'est plane à aucun endroit, mais aucune rampe ne dépasse 5%. Et ces sinuosités ininterrompues varient continuellement les aspects. Sa largeur varie de 5 à 10 mètres et dans les lacets grimpant au col de l'Esquillon, il faudra ralentir. C'est une route de touristes et non de recordman. Comme toute route neuve, celle-ci aura besoin de se faire, d'être usagée. Grâce à son sous-sol en granit et porphyre, elle deviendra parfaite. Inauguration par le ministre des Travaux publics. La route de la Corniche montre ce que peut faire de beau et de bien le concours de l'État et de l'initiative privée. Le ministre des Travaux publics, Émile Maruet-Juls,
accompagné du capitaine de frégate Huguet, représentant le président de la République, inaugure la route de la Corniche le 11 avril 1903, accompagné d'une centaine de personnalités, des représentants de l'État et de tous ceux qui auront collaboré à cette œuvre. C'est une belle journée ensoleillée. À 14h25, le train ministériel arrive en gare de Saint-Raphaël. La musique municipale exécute la Marseillaise sur la place de la gare et M. Bassot, maire de la ville, accompagné de son conseil municipal, vient saluer le ministre. Autour de la place, toute la population raphaéloise et avoisinante est venue acclamer le ministre. À 15h, démarre le défilé en voiture à la vitesse de 15 à 20 km/h. Des voitures ont été mises à disposition du TCF. Les voitures officielles sont décorées de petits drapeaux tricolores portant les initiales du Touring Club. Un ordre protocolaire est respecté, avec en tête la voiture du baron de Zuilen, aux côtés du ministre, puis M. Bassot, maire de Saint-Raphaël, M. Capron, maire de Cannes, le préfet du Var, le grand-duc Michel de Russie, Abel Balif, président du TCF, M. Noblemer, directeur du PLM, M. Dobret, directeur général des forêts. Toute la route est pavoisée. Plus de 120 voitures, une nuée de cyclistes passe sous un arc de verdure où une grande bande de calicots porte les mots « Gloire au Touring Club, vive le ministre ». Le défilé est applaudi par une foule tout le long de cette nouvelle route. Le grand hôtel à Antéor, l'hôtel Sub au Tréas, la maison forestière du Tréas, le Roc Notre-Dame, l'Esquillon, la Galère, Théoul, l'Anapoule avaient élevé des arcs de triomphe champêtres. Au rocher Notre-Dame, limite entre les deux départements, la plaque commémorative de l'inauguration est dévoilée à l'arrivée du cortège. Une autre plaque en lave émaillée est placée au rocher Saint-Barthélemy, ainsi qu'à la galère rappelant l'initiative du Touring Club et le concours gracieux du PLM. À Mandelieu, des drapeaux accueillent le cortège. Enfin, à Cannes, où vient aboutir le défilé, un piquet de pompiers, l'arme aux pieds, rend les honneurs. Le maire de Cannes et son épouse reçoivent le cortège officiel pour un somptueux buffet dans les jardins de leur villa Madrid. Un banquet est organisé pour la soirée à l'hôtel Gallia, offert par le Touring Club et auquel assistent 150 convives. Abel Balif prononce un discours où il remercie tous ceux à qui l'on doit la réalisation de la route de la Corniche. De nombreux discours suivent à la gloire de la réalisation de cette route des plus remarquables et des plus somptueuses par les différents points de vue qu'elle offre entre l'Estérel et la mer Méditerranée. Monsieur Capron, maire de Cannes, après des remerciements adressés au président du Touring Club, fait placer devant lui un bronze qui lui est offert par les villes de Cannes et Saint-Raphaël. Chaque convive reçoit un menu composé de 11 clichés photographiques inédits, reproduisant les sites principaux traversés par la route de la Corniche. Abel Balif décède en 1934 à Théoul, où il est enterré. En 1939, un monument est apposé en sa mémoire dans la roche de l'Estérel. Une œuvre en ciment moulé réalisée par le sculpteur Antoine Sartorio et l'architecte Antoine Tournon, représentant deux personnages féminins, allégorie du tourisme, où sont représentés de nombreux symboles comme celui du Touring Club, la roue ailée. En 1904, la route fut intégrée à la Nationale 7. Mais en 1937, la circulation devenant trop importante, elle est renommée
RN 98 et la nationale 7 est attribuée à l'ancienne route traversant l'Estérel par les Adrets. En 2006, la route devient départementale, la D98, initialement D2099 puis D6098 dans les Alpes-Maritimes. Mais elle demeure avant tout la route de la Corniche.